Moi j'estime pour Solar Expo 2014, qui est finalement un bébé, il n'a que 3 ans, donc il commence vraiment à marcher, c'est quand même une bonne approche, puisque on peut dire presque c'est l'unique salon sur le Maroc qui est dédié essentiellement pour le solaire et l'efficacité énergétique. Ce n'est pas un ensemble de métiers, mais essentiellement ces filières-là. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile de rassembler beaucoup d'exposants quand on cible une seule filière, mais j'estime que même avec ça, Solar Expo a pu quand même fédérer un nombre non négligeable d'exposants dans le domaine des énergies renouvelables, essentiellement le solaire et l'efficacité énergétique, et en plus des exposants dont certains quand même, ils ont un certain gabarit quand même. Un salon spécialisé ne peut évoluer et se développer dans l'avenir qu'avec un programme scientifique et surtout technologique afin de maintenir cette veille technologique dans le domaine. Parce que sans cette veille technologique, on ne pourra pas avancer. Et comme dans le programme, il y avait de la veille technologique, il y avait de la recherche scientifique, mais il y avait une autre composante essentielle qui est la formation et l'enseignement, et le développement et la recherche. Aujourd'hui, à mon sens, la composante formation doit être prise à tous les niveaux de façon sérieuse, parce qu'on peut avoir du beau matériel, on peut avoir des beaux projets, si on n'a pas le maître d'œuvre et la vraie baguette magique de nos concitoyens marocains, tunisiens ou autres, on ne pourra pas avancer, on restera toujours tributaire des autres. On est déjà tributaire sur le plan matériel, au moins qu'on soit indépendant sur le plan savoir-faire, sur le plan conception et sur le plan installation. Un salon, généralement, c'est une vitrine grande ouverte sur une technologie qui est le solaire, photovoltaïque ou bien thermique ou autre. Donc un salon, il est là pour donner un plus, mais surtout de permettre aussi bien aux professionnels qu'au grand public de se dire ces filières, ce n'est plus de l'avenir, c'est du présent. Et leur démontrer par A plus B que ces filières sont porteurs de beaucoup de choses, sont porteurs d'économie d'énergie, sont porteurs de respect de l'environnement, sont porteurs de création d'emplois et sont porteurs de l'émergence d'une industrie locale. Et je crois que nos pays d'Afrique, d'une façon générale, du Nord ou même l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne, notre gros objectif, c'est donner de l'emploi à nos jeunes et un emploi de haut niveau. Et les technologies, des filières dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, c'est des métiers à haute valeur ajoutée technologique. Donc je crois que c'est une aubaine pour nous. Nous avons la matière première qui est le soleil ou bien le vent, ou la biomasse, c'est encore mieux. Nous avons après tout de l'intelligence humaine, nous avons des moyens matériels si on veut les trouver. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut agir. Et pour agir, encore une fois, la volonté politique doit être le premier dynamo et locomotive pour tirer vers le haut toute cette technologie.